Alors aujourd'hui, on pimpe notre barbecue avec les accessoires Grill Rost. Alors voilà, Grill Rost, il faut qu'on vous en parle absolument, puisqu'on était au salon du barbecue il y a quelques mois. Et Laurent, tu as vu arriver quelqu'un qui te parlait, toi qui parles toutes les langues. Moi, je parle toutes les langues, et là, il me parle en allemand. Donc, la seule langue que je ne connais pas. Voilà. Bon, il a essayé de te parler un peu en anglais. Ouais. T'as pas tout compris. Pas tout compris, hein, mais j'ai dit oui. J'ai acquiescé, j'ai dit oui. J'étais d'accord avec lui. Bon, voilà, il s'agit de Mathias. Mathias, qui est quelqu'un d'adorable, donc avec son frère. Ils ont monté une entreprise en 2012. Le père et la mère s'en sont mêlés, la sœur. Donc, je vous mets une photo de famille parce que voilà. Et aujourd'hui, ils sont 50 employés. Ils bossent des aciers de qualité. Alors, c'est de l'acier inox V2A. Et en plus, ils ne rajoutent aucune teinture chimique sur cet acier. Leur truc, c'est qu'ils fabriquent des accessoires pour tout type de barbecue. Donc, quel que soit le type de barbecue que vous avez, ils vous font des accessoires qui existent déjà dans ce barbecue, que vous pouvez remplacer, qui est souvent bien plus épais que les accessoires d'origine. Toutes les marques ils font. Il faut aller voir sur leur site. Ils ont vraiment de tout. Donc, ça peut aller du barbecue charbon Weber. Comme ici, barbecue gaz Napoléon. Toutes les marques, quasiment. Toutes les marques. Enfin, il y a vraiment. Ils font même du sur-mesure. Ouais. Même le Kamado Joe là-bas derrière, ils font des accessoires pour le Kamado Joe. Exactement. Et ils font, vous voyez, il y a même une pince. Ouais, même cette pince, elle est rigolote. Ouais, elle est rigolote. Des barbecues. Alors, ils font des barbecues, des braseros, des planches de feu. Ils font même carrément un brasero plancher en entier. On aura l'occasion de vous en reparler. C'est assez intéressant. Alors, moi, je ne connaissais pas l'origine. Et c'est vrai que y a de la qualité. C'est assez marrant de customiser son barbecue. Ouais. Et puis, vous voyez, c'est relogoté. Donc là, on va pimper le Napoléon Pro 500, Bipro 500. Ils avaient les accessoires pour tout ça, on va voir. Il y a même des accessoires qui sont bien mieux que ceux d'origine. Même des accessoires, on va voir, qui vont permettre d'augmenter la puissance. On vous en parle juste après. Ça va pimper, là, ça va pimper. Ça va pimper. Alors Laurent, on ouvre ce Prestige Pro 500. On va même allumer l'éclairage intérieur. Voilà. Première chose, on va enlever la grille de réchauffage parce qu'on va voir qu'on va la remplacer, mais on la remplacera après. Donc ça, on mettra à la fin. On mettra à la fin. On l'enlève. Ça, on l'enlève. On va enlever les grilles. Donc les grilles qui sont très lourdes, hein, je le rappelle, sur le Prestige. Jamais là. Ça a été nettoyé quand même. Hein. Oui, mais on va quand même prendre des gants. Prends les gants noirs si tu veux, Laurent, comme ça. Alors, les protections de brûleur, elles sont pas abîmées. Elles sont patinées, elles sont pas du tout abîmées. Hein, donc je tiens à le dire parce que c'est quand même, assez qualitatif. Mais on va les remplacer par des nouvelles. Et on va vous montrer un petit peu la différence. C'est légèrement plus épais. Là, on est à 1,5. Là, on doit être à 1 mm. Et là, on est à 1,5 mm d'épaisseur. Donc on le sent, hein, c'est plus lourd. Mais avant de les changer, on va vous montrer, ça n'a pas l'air mais ça a été nettoyé, hein. Toute la plaque ici est propre, tous les brûleurs ont été nettoyés, donc voilà, mais ça s'entretient plutôt bien. Ici, il y a ce qu'on appelle, alors c'est traduit en allemand, ce qu'ils appellent les ponts de feu. Et effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le Napoléon, quand il y a un brûleur qui s'éteint, hop, ça rallume automatiquement les brûleurs d'à côté, grâce aux flammes qui viennent transiter à travers ce fameux pont de feu. Donc ça, c'est des pièces de sécurité. Pareil, elles ne sont pas abîmées, mais qui se changent quand même. Donc ce que je te propose, Laurent, c'est qu'on va les changer. Voilà, donc on a remplacé par les neufs. Pas forcément super facile parce que les anciennes vis, c'était un format un peu particulier. Oui, on a bavé pour enlever les anciennes. C'est entre 10 et 11. Par contre, le nouveau était beaucoup plus simple parce que format standard européen, donc je pense. Donc beaucoup plus simple à réinstaller. Donc voilà, les nouveaux ponts de feu sont installés. Et ils font 1,5 mm d'épaisseur. Ensuite, et celle-là, ça va être une très grande nouveauté. On va mettre, montre-les Laurent. Alors on vous les montre, ils sont magnifiques parce que, je sais pas si vous voyez, là en plus ils sont logotés Prestige. Prestige, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle des réflecteurs de chaleur. Ah, ils sont vraiment bien étudiés. Hein. Ouais. Alors là, c'est usiné aux petits oignons, et ce qu'on appelle des réflecteurs de chaleur. Voilà. Et ça, c'est donné comme une augmentation de 50 degrés du barbecue. Donc c'est pas négligeable. Ouais, c'est pas. Moi, je suis pas surpris parce que ça vient chauffer. Ouais, pour le prix que ça coûte. Ah, super. Ouais, ça vient chauffer, ça vient réfléchir la chaleur. En plus, tout est lisse pour que les graisses coulent. Ensuite, Laurent, on va remplacer les couvercles de brûleur. Maintenant, on va les mettre partout, hein, les nouveaux. Donc ça, on est sur du 1,5 mm d'épaisseur, acier inox, contrôle visuel de la flamme. Donc toujours pareil, lisse pour laisser passer des graisses.
Laurent, je te propose, on va remettre une grille. On va la remettre ici, je remets la lumière. Voilà, on remet la grille d'origine ici, et de l'autre côté, on va mettre la plancha. Voilà, ça c'est bien. Ah, super. Ça c'est usiné de folie ça. En plus, logoté là-bas derrière, je sais pas si tu le vois là. Ah ouais, je vois, grillrost.com. Et enfin, le clou du spectacle, Laurent, la grille. Le clou du clou. Le grille de réchauffage. Voilà, alors regardez bien parce qu'il n'y a rien à installer, il suffit juste de se mettre dans la rainure. Voilà, il y a un petit arrêtoir derrière et vous venez caler. Logoté P500 comme super. Prestige Pro 500. Ça, je trouve ça super joli. Et là, du coup, il est entièrement repimpé. Alors pareil, je sais pas si on peut enlever la lumière pour vous montrer. Ah, c'est magnifique. Là. Alors, on parle 2 secondes de ça, Laurent? Oui. Tiens, je t'en donne une, je prends l'autre. En fait, ça, c'est génial. Ils ont inventé comme une spatule qui est déjà dans un acier qui est... Alors, ils ont fait en sorte que l'acier soit légèrement souple, mais en même temps d'une rigidité incroyable. Ils ont fait quelque chose d'assez fin ici. Et ils ont fait un truc qui est top, je trouve, c'est cette poignée qui est complètement évidée. Si jamais vous l'utilisez sur un Brasero plancha, voilà, on va vous montrer, peut-être vous montrer une photo, même en bord de table. Regardez. Vous le posez, et en fait, ça a un équilibre ici, un point d'équilibre. Ça reste toujours en équilibre. Comme la poignée est évidée, la spatule ne tombe pas, elle reste. Ah, c'est génial. C'est pas fait que pour faire joli. Voilà, et en plus c'est joli. Ouais, en plus c'est joli. Qui franchement en main. Ah ouais, moi elles sont super ces spatules. Vraiment super. Voilà, ils ont sorti également, ça c'est un peu plus anecdotique. Mais ils ont sorti une pince, voilà, que je trouve. Ouais, c'est rigolo. Qui est rigolo, qui est original. Ouais, c'est fun. À voir si c'est vraiment utile ou pas, je sais pas, mais en tout cas. Alors, ce que je vous propose, c'est que, est-ce que Laurent, on va l'allumer déjà pour vérifier que tout fonctionne bien. Et puis on se la... Et on culotte, on va culotter parce que c'est de l'acier. Alors on vous avait déjà fait, on vous met le lien, on vous avait déjà montré comment culotter une plaque en acier sur un Brasero plancha. Et là on va vous faire la même ici. Donc 4 mm d'épaisseur, il va falloir un petit peu de temps pour que ça chauffe. Donc là on ferme et puis on attend. Montre si ça culotte bien. Oula, oui. Oula, ça culotte. On contrôle un peu où on en est, Laurent. On vient d'arrêter. On a fait on a fait un premier culottage. Voilà, donc on finira le culottage demain. Bon voilà, on a pimpé, on n'a pas mis très longtemps à changer tous les accessoires. Non, ça va assez vite. C'est plus épais que les produits d'origine. Oui, l'acier est plus épais. L'acier est plus épais, donc ça c'est de l'acier inox, on le rappelle, V2A. Vous avez vu, on a culotté la plancha. Alors on vous montre, parce qu'en parallèle dessus, on va faire des cuissons. On va faire des magrets, des petits magrets pour vous montrer. Donc on rappelle que les magrets, nous on les coupe en petits steaks. Et on les fait chauffer ce côté gras. Et après on les bascule de chaque côté pour venir les saisir. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Du poulet un peu? Poulet, on va essayer la petite plaque qui va bien. Alors ce qui est bien en plus sur le Napoléon Prestige Pro, c'est comme il y a la grille de saisie infrarouge, on va pouvoir bien saisir ces pilons de poulet. Ah, tiens, notre ami Stéphane qui est là, viens Stéphane. Il s'est dit, il a du flair le Stéphane, il a du flair. Donc du coup, tu as découvert les accessoires Grill Rost, là, on vient de lui montrer. Mon Dieu. T'as trouvé ça comment? Donc quali, épais, j'ai hâte de voir en cuisson ce que ça va donner. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Alors aujourd'hui, on pimpe notre barbecue. Au gaz. Avec des accessoires Grill Rost. Bah tu m'avais pas dit. Alors aujourd'hui, on pimpe notre barbecue. Avec des accessoires Grill Rost. Puisque gaz, tu sais que celle-là, j'en ai chié pour la sortir à la main. Ouais, c'est assez 4 mm là, tu me disais. Putain, c'est 4 mm. Wow. Non, c'est lourd, c'est plutôt lourd. Je vais prendre ça là. Ça fait très monachial. Ça fait très messe. Ouais. Allez, on va se mettre comme ça. Tu t'es fait une petite fumée. Et Pierre, il y a un problème aujourd'hui. Il y a un souci. Il n'y a rien à manger. Hein. Là, il y en a un qui a... Putain, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger et Stéphane est là. Et c'est qui nous aime. Hein. Salut. Ça va les garçons? Il n'y a rien à manger? Bah oui. Il n'y a même pas un petit bout? Non. Putain, je me suis... Et par contre, ça sent bon. Hein.
Ah, par contre, ça sent super bon. Vite avant que la batterie s'arrête. Entertainment. À la tête. Ouais, on l'a fait d'une première fois, putain. Hein du premier coup, on sent qu'il est habitué. Hein. Ouais, il s'entraîne. On l'a refait un deuxième parce que des fois j'ai on sent qu'il y a quelque chose, quoi.